Notre quartier Silly-Gallieni accueille 28 000 habitants, dont 1150 nouveaux boulonnais depuis 2019. Son patrimoine architectural est caractérisé par l'usine Le Matériel Téléphonique, désignée par le sigle LMT, qui désormais abrite le siège social de l'OCDE. L'école Jean-Baptiste Clément, réalisée par l'architecte Jacques Debat-Ponsant, beau-frère d'André Morizet, ancien sénateur-maire de la ville. L'habitat communautaire du 14 rue de Sèvres, réalisé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le lotissement des 3 rues, réalisé par les frères Cacheux, la rue Diaz, la rue Reinhardt, la rue Fernand-Pelloutier. Notre quartier offre un paysage verdoyant avec ses parcs et jardins, dont le mail du Maréchal Juin, le square Léon Blum, le square des frères Farman et aussi ses berges de Seine. Nous, on a choisi d'habiter dans le quartier pour plusieurs raisons. D'abord, la crèche pour notre fils, les espaces verts, les commerces. C'est un quartier qui est plutôt bien desservi, puisqu'on est à mi-chemin entre le pont de Sèvres et le pont de Saint-Cloud. Et pour moi, le sport, puisque je suis proche de la CBB canoë-kayak, où je fais du stand-up paddle. C'est un quartier qui est très animé, que ce soit en semaine avec donc les activités des entreprises qui sont tout autour, mais aussi le week-end avec cette magnifique coulée verte qui permet aux enfants de pouvoir s'évader. Vous pouvez rencontrer vos élus de la ville à la permanence mobile, au marché Billancourt chaque mercredi de 9h à 12h et chaque premier samedi du mois de 9h à 13h. Au marché Escudier chaque mardi et vendredi de 9h à 12h et chaque premier dimanche du mois de 9h à 13h. Les permanences mobiles sont des occasions pour les Boulonnais d'échanger avec les élus, de poser leurs questions et de leur faire part de leurs suggestions. Nous travaillons avec 24 conseillers de quartier. Ils sont les représentants de la société civile, composée à parité d'hommes et de femmes de tous âges. En tant que conseiller de quartier, j'essaye de faire le lien entre les artisans et la commune, puisque nous avons la chance d'être dans un centre artisanal unique en son genre dans notre quartier. Des événements ont animé notre quartier en 2023, dont les dimanches musicaux qui attirent chaque année près de 750 Boulonnais au square du Jardin Farman. La diffusion de matchs de la Coupe du Monde de rugby au complexe sportif Le Galop avec 7000 spectateurs. Les 80 ans de la création de la 2e division blindée au square Léon Blum avec plus de 6000 personnes. Notre quartier compte un peu plus de 13% des commerces de la ville. 35% des commerces sont dédiés à la restauration. On ressent vraiment une vie de quartier en fait. Les gens sont heureux de vivre là, ils ont leurs commerçants, leurs habitudes. On se situe, c'est vrai, entre la Seine et le gros centre des passages, boulevard Jean Jaurès. Mais du coup, il y a vraiment une vie de quartier ici. C'est un quartier avec une forte habitation, avec tout âge, avec des personnes qui sont là depuis déjà quelques années, même de nombreuses années, parce qu'on a beaucoup de personnes âgées qui vivent dans le quartier, on a une EHPAD à côté, on a aussi une crèche qui vient de s'installer à côté, ce qui veut dire les mamans, les papas qui déposent les enfants le matin. Un quartier qui a de l'avenir, grâce à sa proximité de la Seine, cette grande rue qui traverse toute la ville de Boulogne-Billancourt. Depuis notre dernière rencontre en 2023, notre quartier a poursuivi sa transformation. La rue Gallieni, entre les rues de Bellevue et de Silly, a été rénovée. Elle permet des passages piétons sécurisés, la mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que l'aménagement d'espaces verts pour un coût de 430 000 €. Du mobilier pour trottinettes a été installé devant le lycée Jules Marais pour 1 100 €. Une station de réparation et de gonflage pour vélo a été installée à l'angle de la rue de Silly et du mail du Maréchal Juin pour un montant de 5 500 €. Dans le cadre du budget participatif jeunesse, une boîte à livres a été installée à l'entrée du square Léon Blum pour 2 112 € et des arbres fruitiers ont été plantés au jardin Gallieni pour 900 €. En plus de ces réalisations, d'autres projets d'aménagement sont à venir, dont notamment le prolongement du mail du Maréchal Juin suite à une consultation citoyenne. La requalification du square Léon Blum qui fera l'objet d'une concertation avec les riverains du quartier. En tant que conseiller de quartier, nous avons plusieurs missions, dont une qui consiste à effectuer des tournées espace public environ 1 fois par mois. Ces tournées nous permettent de relever les différents dysfonctionnements qui peuvent avoir lieu dans les parcs, la rue et les jardins. Le parcours est défini en amont via les éventuels retours des riverains. Et l'autre aspect de ces tournées est de pouvoir discuter avec les commerçants, bien sûr les riverains, et ainsi de créer du lien dans le quartier.
Notre quartier dispose de 16 espaces de stationnement pour les vélos, soit 142 places. 58 espaces de stationnement pour les 2 roues motorisées, soit 343 places. 3 stations de recharge de véhicules électriques disposées en voirie, soit 25 places. La collecte des déchets est faite plusieurs fois par semaine. Les ordures ménagères les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les emballages papier et carton les mercredis. Les déchets alimentaires les mardis et vendredis dès le mois d'octobre. Pour toute information supplémentaire, n'oubliez pas l'application mobile 9200 pour accéder facilement à toutes les ressources de la ville. L'application citoyenne Sonnette de Grand Paris Seine-Ouest pour signaler toute anomalie dans l'espace public. La plateforme Assolib pour découvrir les activités proposées par les associations boulonnaises.